Salut, un petit tuto pour vous expliquer l'utilisation de cet appareil, de ce testeur de pH et chlore de sa piscine. Initialement, j'utilisais des mondelettes qui sont plutôt satisfaisantes, mais qui manquent de précision. Donc, en achetant cet appareil, j'espérais avoir la précision qui me manquait. Première difficulté, quand on lit la notice, on se rend compte qu'on nous demande d'avoir les données exactes de sa piscine pour pouvoir régler paramétrer l'aiguille sur la lettre référence de son niveau de chlore, ce qu'on n'a pas. Pour le faire, moi je me suis rendu dans une grande surface au rayon animalerie et on m'a donné les données de ma piscine que j'ai transportées dans un petit gobelet comme ça. Ouais, ça c'est mes gobelets de test. Voilà. Et j'ai pu obtenir ce résultat avec la grande surface où ils ont un appareillage fiable. Donc, je suis à 1,5 au niveau du chlore et à 7,4 au niveau du pH. Deuxième étape, c'est de tremper sa sonde dans l'eau de sa piscine, comme cela, et venir régler la molette en la faisant tourner vers la gauche, jusque à 1,5 au niveau des données du chlore. Et voilà. Donc une fois que j'ai réglé l'aiguille sur la donnée du chlore, je vais maintenant retirer ma molette du gobelet d'eau de ma piscine, passer un coup de nettoyage et je vais obtenir cette lettre B qui sera ma lettre référence. Très important. Donc ça veut dire que chaque fois que je voudrais refaire le test de ma piscine, il faudrait que je revienne d'abord sur la lettre B et ensuite que je trempe la sonde dans l'eau de ma piscine, ce qui me permettra de voir les différentes variations en chlore de ma piscine. Il ne faut pas oublier sa lettre référence. Donc voilà, je reviens sur le 1,5 de ma piscine. Et donc si j'enlève la sonde, je reviens sur ma lettre B. Donc la lettre B est ma lettre référence. N'oubliez pas à chaque fois de nettoyer correctement votre sonde jusqu'aux parties noires là. Et pour lire le pH, donc si je retrempe, il faut retremper sa sonde dans l'eau de sa piscine. Et là, je reviens sur le 1,5. Voilà. Oui, et une fois que je suis sur mon 1,5, normalement, je vais coulisser ma molette vers la droite jusqu'à entendre le clic et attendre que l'aiguille remonte pour lire les données en pH de ma piscine. Alors, n'hésitez pas à douiller comme ça à chaque fois, même au niveau de la lecture du chlore, pour vous assurer que l'aiguille prend les données les plus fiables. Donc, vous voyez là, j'ai pris quelques mesures et je suis presque au 1, au 7,4 qu'on m'a référencé. Voilà. Donc voilà pour le réglage du chlore qui permet de déterminer son réglage de pH. Et si on a un doute sur sa sonde, parce que j'avais un doute, je me suis donc amusé à faire un gobelet en concentration élevée de chlore, concentration élevée de pH et concentration faible de pH. Je vais maintenant vous montrer que l'appareil fonctionne relativement bien. Je vais nettoyer ma sonde. Je vais tremper ici dans le chlore et vous allez voir ce qui va se passer. Je vais d'abord, j'ai oublié, je vais d'abord mettre
mon appareil sur ma LED B. Voilà, donc je suis à B avec une forte concentration de chlore. Vous voyez, là, l'aiguille est complètement explose, c'est complètement semé à l'extrême gauche. Je vais nettoyer ma sonde. Alors, il faut bien la nettoyer, il faut correctement la nettoyer. Il conseille au bout d'un certain temps d'utiliser la laine de verre. Ensuite, je vais montrer au niveau du donc ça c'est au niveau du pH plus. Donc au niveau du pH plus, donc voilà, donc je vais je, je vais glisser la molette pour lire le pH vers la droite. Et là, vous voyez le pH qui explose. Donc, la sonde est bien sensible. Je vais nettoyer encore une fois pour vous montrer qu'elle fonctionne. Mais la, la grande difficulté de cet appareil, c'est d'avoir les données initiales de sa piscine. Donc, je vais maintenant tremper la sonde dans le pH moins. Et là, je vais lire aucun décollage. Là, je suis carrément à données nulles en termes de pH. Voilà. Donc, voilà, j'espère que ce tuto vous aura bien servi. Bon courage.